Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où on va parler écriture et mes conseils pour se lancer dans l'écriture. Alors déjà une des choses que je pense beaucoup peuvent se poser, c'est est-ce qu'il faut avoir un don pour se lancer dans l'écriture comme on peut avoir un don pour la peinture, pour la musique ou d'autres activités artistiques. Personnellement je ne crois pas, je pense que tant qu'on a l'envie de se lancer, c'est en fait le moteur principal et que voilà, il n'y a pas forcément une bonne fée qui vous a avec une baguette magique donné le don d'écriture. Je pense que si vous aimez lire et que vous aimez écrire naturellement, que c'est une envie que vous avez vraiment au plus profond de vous, alors pas besoin de se dire qu'il faut avoir un don pour ça. Je pense aussi qu'il faut s'enlever des croyances limitantes. Enfin, moi je sais que une que j'avais particulièrement en tête, c'était que je n'étais pas une personne créative. C'est resté dans mon cerveau pendant très longtemps, pendant des années, parce que j'avais jamais été bonne en art plastique ou en cours de musique ou en choses comme ça. Ça avait jamais été quelque chose que j'avais cherché à développer dans mon enfance, dans mon adolescence. Ouais, c'était plus du sport, de l'équitation, du tennis, des choses comme ça. J'avais fait un petit peu de peinture à l'huile, des petites choses, voilà, mais où je m'étais jamais trouvée douée. Je trouvais toujours les autres largement meilleurs, etc. Donc je m'étais vraiment mis en tête que c'était un monde qui n'était pas accessible pour moi, au sein duquel je n'appartenais pas en fait. Moi j'étais plus dans le pragmatique, les choses comme ça, alors que pourtant j'ai toujours eu la fibre littéraire, j'ai toujours beaucoup lu depuis toujours. J'ai toujours eu d'excellentes notes en français, ouais, j'avais eu 17 au bac en français, j'avais eu 19 en philo, voilà, c'était mes meilleures matières, donc voilà, mais pour moi ça n'avait pas encore cet attrait que je peux avoir développé maintenant puisque c'était des choses imposées, etc. Mais je pense que ça a toujours été au fond finalement. Et c'est vrai que dans mes journaux intimes, quand je faisais un peu des listes de mes rêves pour ma vie d'adulte, ma vie future et tout, il y a toujours quasiment en premier écrire un livre. Donc voilà. Je pense que ce qu'on peut se dire aussi, c'est que ce que je vais écrire, mon style, mon genre, mon approche, les sujets que je vais vouloir développer ne vont pas plaire. Alors, il faut se dire que comme tout dans l'art, c'est hyper subjectif. Voilà, il y en a qui vont adorer la musique classique, il y en a qui vont détester, il y en a qui vont adorer le métal, il y en a qui vont détester. Voilà, dans la littérature, il y en a qui vont adorer le style contemporain, il y en a qui vont plutôt être poésie, il y en a qui vont adorer les thrillers, ne lire que ça, ils vont détester les choses plus romantiques ou à l'eau de rose. Enfin, en fait, il faut juste se dire que tous les goûts sont dans la nature et heureusement, donc il y aura forcément quelqu'un. Vous allez forcément en fait trouver un public qui aimera ce que vous faites si vous avez un minimum, une bonne plume, on va dire, parce que voilà, le but c'est quand même de travailler ça et de pas non plus pondre un truc sorti tout droit de son journal intime de CE2, hein, c'est ce que j'aurais pu faire aussi. Mais voilà, je veux dire, tous les goûts sont dans la nature. Par exemple, moi, j'ai dévoré les David Fuenkinos, j'en ai passé un à mon père et ouais, au bout de 3-4 pages, il m'a dit j'aime pas du tout. Alors que moi j'ai adoré, donc voilà, tout ça pour dire qu'il y en a pour tout le monde. Donc ne doutez pas, vous aurez forcément un public pour vos écrits. Ce que je recommanderais aussi éventuellement pour se lancer et se motiver, c'est d'être dans un groupe, dans un club d'écriture. Alors en fait, il y en a plein, moi j'ai découvert ça un peu par hasard, mais il y en a plein en ligne. Donc vous pouvez juste taper club d'écriture où il y a des forums, des choses comme ça, des communautés en fait qui existent, où en fait vous allez avoir une application. Moi je sais qu'il y en a beaucoup qui sont sur Discord, mais vous avez aussi des forums un peu plus traditionnels sur des sites internet où en fait vous allez pouvoir vous motiver entre écrivains, donc futurs écrivains on espère. Moi j'ai fait ça au début et franchement ça m'a beaucoup aidé. Là je m'en suis détachée parce que c'était quand même on va dire que dans le groupe il y avait une majorité de personnes qui étaient très axées fantasy, un peu écriture sur voilà, dragon, épée, etc. Et moi c'est pas du tout un style qui me plaît, donc je me sentais un peu voilà, toute seule dans mon propre genre. Donc ça a commencé à m'apporter un petit peu moins, mais en tout cas pour les débuts, pour se soutenir, pour se booster les uns aux autres, franchement je trouve que c'est génial. Autre conseil que moi je vous recommande, alors à part bien sûr si vous avez une idée de roman,
et que vous voulez absolument partir là-dessus, foncez vraiment. Mais si comme moi ça vous paraît voilà, écrire un livre en entier, une tâche pour l'instant insurmontable et un peu trop élevée, moi ce que je vous conseille, en tout cas c'est ce que j'ai fait, c'est de commencer par les nouvelles ou les textes courts. Donc les nouvelles, ça peut faire, je crois, il me semble, c'est entre 5 et 50 pages. Je ne sais plus exactement c'est quoi la norme, mais je vous mettrai des liens en barre d'infos avec un peu plus de description. Donc c'est des histoires courtes. Et je trouve que pour commencer, en fait, comment dire, pour se chercher, pour se trouver, définir un petit peu sa patte, je trouve ça génial de pouvoir le faire sur des textes qui sont plus courts parce que déjà, c'est plus motivant de se dire, bon allez, je vais écrire 5-6 pages, je vais écrire une dizaine de pages plutôt que de se dire, je dois pondre un roman de 400 pages avec toute une intrigue à ficeler, etc. Là, les nouvelles, en fait, ça se focalise vraiment sur une action, sur un temps d'une histoire. Il n'y a pas besoin de développer d'un truc de malade. Souvent, il n'y a que un ou deux personnages et c'est focalisé sur un événement. Donc c'est beaucoup plus facile aussi de tester plusieurs styles. Voilà, moi j'ai fait un peu du fantastique, j'ai fait du truc hyper réaliste contemporain. Voilà, je trouve que c'est très sympa pour se découvrir, tout simplement pour tâter plusieurs choses. Et aussi, si comme moi vous avez tendance à vous lasser hyper vite dans la vie en général, c'est que moi j'ai plusieurs nouvelles en cours. Donc j'ai plusieurs histoires, en fait j'ai tout sur mon drive et j'ai voilà, un Google Doc par nouvelle et je jongle entre certaines nouvelles parce que des fois j'ai la page blanche sur une nouvelle où je suis pas très inspirée donc je passe à l'autre, etc. Quand je suis dans un certain mood, j'ai envie d'écrire sur telle nouvelle qui va être un sujet plus sombre ou sur telle nouvelle qui va être un sujet plus gai. Et ça permet de ne pas se lasser, de ne pas se décourager, de se dire bon bah ce projet-là, ce roman ou cette nouvelle, j'y arrive pas, bah tu peux switcher sur autre chose. Après il y en a qui n'arrivent pas, justement qui ont besoin d'être focalisés sur une histoire en particulier, c'est ok. Mais voilà, ça peut être aussi une alternative. Ce qui est super bien aussi avec les nouvelles, c'est qu'il existe des tas et des tas et des tas de concours de nouvelles et ça c'est juste génial pour se motiver parce que ça donne un objectif hyper concret puisqu'il y a une deadline, parce qu'il y a une thématique ou pas d'ailleurs. Vous savez que vous allez être lu par un jury et ça je trouve ça ouf. Donc moi là cet été je participe à 3 concours de nouvelles. Il y en a un déjà pour, je sais que ça n'a pas abouti et donc il y en a 2 autres pour Femmes Actuelles et pour Kobo avec la Fnac. Et ça je trouve ça génial parce qu'il y en a plein, donc il vous suffit en fait de taper concours de nouvelles sur internet, vous allez en voir plein défiler. Ça peut être organisé par des gros organismes comme la Fnac ou par des magazines ou des maisons d'édition connues, mais ça peut aussi être par des petites villes, ça peut être des librairies de votre ville qui les organisent, voilà, même des toutes petites villes. J'ai vu plein de concours de nouvelles où il y a forcément un thème qui va vous inspirer. Et ça, c'est hyper chouette pour se lancer et aller dans quelque chose de vraiment concret. Donc, je vous conseille de regarder. Autre conseil, n'hésitez pas à faire des pauses et à laisser poser vos textes et à y revenir plus tard. Moi, je sais que ça m'a beaucoup aidé. Même si je suis hyper impatiente en général, j'ai envie de pondre le truc, que ce soit fait, que je puisse voilà, le faire lire, etc. Sauf que c'est bien souvent de prendre par exemple une semaine au moins de break. Si vous avez terminé votre nouvelle, votre récit, votre roman, pour repasser dessus, il faut vraiment avoir la tête reposée pour pouvoir se faire plusieurs relectures, la tête froide, avec du recul, vous allez vous dire en fait cette tournure de phrase elle est hyper bizarre, ou j'ai envie d'ajouter une scène, ou j'ai envie de développer telle chose, etc. Donc faire des pauses, c'est hyper bénéfique. Je vous conseille de faire des pauses où vous n'écrivez plus du tout, ou très peu. Pour garder un petit peu de motivation aussi, parce que des fois il y a des jours où c'est un petit peu dur, on a un petit peu la flemme, on ne sait pas trop, et ça, on peut se lancer aussi des défis. Donc moi je sais que j'ai vu ça sur d'autres chaînes YouTube d'ailleurs, par exemple se lancer un défi, bah tiens, aujourd'hui ou cette semaine je vais écrire 1000 mots, ce soir allez j'écris 1000 mots, ou alors j'écris 3 pages, ça peut être des choses comme ça. Vraiment où je jette tout sur le papier pour vraiment se donner des petits objectifs. Ou ça peut être, bah, je vais, voilà, hop, je regarde dans un livre, je
Je ferme les yeux, je mets le doigt sur un mot et à partir de ce mot, je dois développer une histoire, ou à partir de cette phrase, je dois développer une autre histoire. Ce genre de choses, je sais qu'il y a beaucoup de thématiques. Moi, c'est ça aussi que j'aimais bien dans le fait d'être dans un club. C'est qu'on avait des défis d'écriture comme ça, où on balançait une phrase, un mot, quelque chose du genre, et on devait écrire une nouvelle à partir de ça. Et c'était des super exercices. Donc je vous conseille de mettre ça en pratique aussi de votre côté si vous voulez un peu développer votre plume. Enfin, je vous conseille de analyser, réfléchir un petit peu à qu'est-ce qui vous fait vous sentir bien quand vous écrivez. Donc ça peut être se créer un petit rituel, ça peut être avoir un lieu vraiment dédié à l'écriture, que ce soit votre bureau, que ce soit votre canapé, que ce soit votre lit, votre terrasse, si vous avez la chance d'en avoir. Voilà, vous faire un petit cocon. Si le rituel c'est d'allumer une bougie au moment où vous commencez votre session d'écriture, on va mettre une petite playlist de musique d'ambiance ou pas. Moi j'arrive pas trop à travailler avec de la musique, ça me distrait beaucoup. Ou alors il y en a qui adorent écrire dans des cafés, qui adorent écrire dans les transports, dans les trains. Vraiment à vous de voir qu'est-ce qui fait que vous allez être dans une bonne ambiance qui va en fait vous inspirer. Je conseille aussi de sortir, de vous inspirer un petit peu des événements de la vie qui se passent autour de vous, de vos amis. Il y a toujours des histoires à raconter en fait, donc de vos amis, de votre famille, de creuser dans le passé. Moi c'est ce que je fais par rapport à mon arrière-grand-mère qui a peint. Voilà, on a Chopin ici, on a les fleurs ici. C'est un gros projet de livre que j'ai, mais bon, qui me prendra beaucoup de temps. Donc ça peut être l'histoire familiale, ça peut être vos frères et sœurs, ça peut être plein de choses. Laisser traîner ses oreilles dans les restaurants pour surprendre des bribes de conversation, se balader dans la rue, voir des scènes de la vie. Je pense que s'inspirer du quotidien, il n'y a pas mieux pour commencer et surtout partir de soi. Moi je sais que beaucoup de mes nouvelles partent de moi et de choses vécues ou de qui je suis. Voilà. Il y a des personnages qui me ressemblent beaucoup ou qui ressemblent beaucoup à des amis, des gens que je connais, des choses comme ça. Coucou, si vous passez par là. Mais je pense que pour débuter, parce que la fiction, c'est quand même créer des choses de toutes pièces, mais pas forcément. Vous avez l'inspiration partout autour de vous, dans votre cercle de vie en fait. Donc n'hésitez pas, il n'y a pas forcément à créer un univers, à créer un nouveau Harry Potter, quelque chose comme ça. En fait, l'inspiration, elle est partout. Et c'est ce que je vous encourage à travailler, et de toujours avoir un carnet sur vous, juste les notes de vos téléphones. Quand vous avez quelque chose, vous vous dites « Ah tiens, ça c'est intéressant », hop, vous le notez directement et ce sera tout de suite beaucoup plus simple. Voilà, je pense que j'en ai terminé avec mes conseils pour se lancer dans l'écriture. J'espère vraiment que ça vous aura plu, que ça aura pu vous aider. Je ne suis pas écrivain reconnu, ni publié, ni quoi. Je commence aussi, mais ça fait depuis quand même un petit moment que je suis sur ma lancée, on va dire. Et moi, le but, c'est vraiment de sortir un recueil et d'écrire ce livre sur mon arrière-grand-mère. Mais bon. Voilà, chaque chose en son temps, étape par étape, mais voilà, tout ça pour dire, si vous avez envie de vous lancer là-dedans, mais que vous hésitez, que vous n'êtes pas sûr que c'est fait pour vous, franchement, si vous avez l'envie, juste faites-le, vous n'allez pas regretter. Et n'hésitez pas à me contacter, moi ça me fera un plaisir aussi de vous lire, qu'on puisse s'aider mutuellement. Donc voilà, je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo et je vous dis à plus tard. Ciao!